Le produit que je vais vous présenter ici s'appelle le Time Zero Navigator. Et donc c'est un logiciel pour PC, donc il s'installe sur un PC sur lequel vous allez connecter les différents instruments que vous avez à bord. La majeure partie de nos fonctionnalités sont orientées autour de la sécurité. Évidemment, positionner son bateau sur une cartographie à jour, recevoir des prévisions météo, superposer des informations de marée, de courant. Donc je vais vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Donc tout d'abord, la cartographie. Donc la cartographie, c'est quelque chose évidemment de très important, et maintenir une carte à jour, c'est quelque chose de très important pour la navigation. Donc ici, vous voyez que nous avons un zoom extrêmement fluide, qui est le nom de notre technologie, qui s'appelle Time Zero. Et nous sommes compatibles avec différents formats de cartes. Donc de la cartographie raster, ce sont les cartes papier du CHOM, qui sont scannées et géoréférencées. Mais nous sommes également compatibles avec de la cartographie vectorielle, comme ceci, qui sont des cartes qui sont tout simplement redessinées numériquement. Chacun de ces formats a des avantages et des inconvénients, et c'est en général le choix de l'utilisateur que de choisir un tel ou tel format de cartographie. Alors une fois que le GPS est connecté, eh bien, le bateau évidemment est positionné sur la carte. Alors je vais ici revenir sur de la cartographie raster. Comme vous voyez ici, nous avons donc des cibles AIS qui sont présentées sur la carte avec des alarmes anti-collision qui permettent justement de planifier ces navigations. Mais un des atouts autour de la sécurité pour le logiciel Time Zero, c'est de pouvoir planifier ses routes. Et sur les dernières versions de notre logiciel, nous avons développé un check de sécurité sur chaque segment de route que je crée. Donc regardez, je vais ici tout simplement sélectionner l'outil route. Je vais positionner un premier point et je vais rajouter des segments à ma route. Pour chaque segment de route que je rajoute, eh bien, j'ai un check de sécurité en fonction de la profondeur. Je vais avoir un check qui va être soit vert si la profondeur est suffisante pour mon bateau, soit rouge si elle ne l'est pas. Vous voyez, là, il est vert, par exemple, cela signifie que ce segment de route que je viens d'ajouter sera sûr pour ma navigation. Pour terminer, je double-clique, et une fois que la route est créée, je peux double-cliquer sur celle-ci, et j'obtiens instantanément l'ensemble des informations de cette route avec le cap à suivre, la distance, l'heure estimée d'arrivée, etc. Mais vous voyez que pour revenir à la sécurité, lors de la création de chacun des segments de route, j'effectue une reconnaissance de la profondeur et d'éviter les obstacles. Une autre fonction très intéressante concernant la sécurité, c'est le safety code. C'est un code anti-échouage que je peux présenter à l'avant de mon bateau. Et vous voyez, en permanence, à l'avant de mon bateau, j'aurai ce code de sécurité qui va checker la profondeur, les rochers, les objets vectoriels, les bouées. Dès qu'un obstacle apparaît à l'intérieur de ce code de sécurité, une alarme sonore et visuelle apparaîtra sur le logiciel. On a également mis en place des atlas de marée, des courants. Donc, par exemple, si je veux superposer, je vais revenir en France, et je peux, par exemple, superposer les marées, donc des stations de marée le long des côtes. Et vous voyez, ce sont ces jauges ici de couleur jaune qui apparaissent et qui matérialisent le niveau d'eau à l'entrée de port en fonction de la date et de l'heure. Et par exemple, toujours dans une optique de sécurité, lorsque je trace une route, je peux demander au logiciel de me calculer l'heure de départ pour arriver à marée haute à mon point d'arrivée. Puisque nous avons ici un atlas de marée sur plusieurs années qui est chargé, et lorsque je double-clique sur la jauge de marée, eh bien j'obtiens le niveau d'eau à l'entrée de port en fonction de la date et de l'heure, avec les coefficients, la lune, etc. Alors idem pour les courants, on va venir par exemple ici sur une zone avec de forts courants. Nous avons la possibilité de superposer des atlas de courant sur la cartographie. Vous voyez, ce sont ces flèches jaunes, orangées ou rouges qui me matérialisent la force et la direction du courant en fonction de la date et de l'heure. Et je peux également ici visualiser l'évolution des courants de ma grille. Je vois la bascule et ça me permet de partir avec le courant et de planifier l'heure de départ la plus appropriée. Mais quelque chose d'extrêmement important pour la navigation et pour tous les navigateurs, c'est la météo, bien évidemment. Donc avec chacun de nos logiciels, on fournit un accès gratuit et illimité à notre serveur météo qui va vous permettre de télécharger des prévisions sur plusieurs jours.
Donc pour ceci, c'est très simple. Je viens dans l'espace ici de mise à jour. Je vais tout d'abord définir la zone sur laquelle je désire recevoir des prévisions météo. Puis je vais définir également le type d'information que je désire recevoir. Donc on a du vent, de la pression, des vagues, de la nébulosité, de la pluviométrie, etc. Et nous fournissons des prévisions jusqu'à 16 jours, sachant que les prévisions sont en général fiables à 4-5 jours. Okay, mais elles sont entièrement gratuites, donc vous pouvez tous les 4 ou 5 jours télécharger une nouvelle prévision. Je clique sur suivant, télécharger, et en moins d'1 minute, je reçois un fichier météo que je vais pouvoir présenter sur la cartographie. Et regardez, je vais donc présenter maintenant les prévisions météo sur le golfe de Gascogne à l'instant T. Donc j'ai des barbules, ce sont ces flèches qui représentent la force et la direction du vent. Également ce calque de couleur qui présente la force du vent. Et je vais pouvoir animer ce fichier météo pour voir l'évolution des prévisions météo sur les prochains jours, évidemment en fonction de la date et de l'heure. Ouais, je peux revenir en arrière et voir par exemple, je crois qu'un gros coup de vent arrive par exemple ce week-end. Et donc je peux évidemment cliquer sur chacune de ces flèches pour obtenir la force et la direction du vent à cet endroit donné. Alors dernier sujet, ça ce sont pour nos clients sur des voiliers, c'est le routage. Et le routage qui est souvent associé à la performance, mais aujourd'hui dans le cadre de cette présentation sur la sécurité, je voulais vous démontrer que le routage c'est aussi un outil super pour la sécurité. Donc le routage, comment ça marche? Eh bien, depuis notre site internet, vous pouvez télécharger des polaires de vitesse qui en fait, vous donnent les informations théoriques sur comment va marcher le voilier en fonction de la force et de la direction du vent. Par exemple, ici, pour un vent à 6 nœuds avec 30 degrés d'angle, eh bien, mon bateau marchera à 3,5 nœuds. Donc j'ai l'ensemble des polaires. Et une fois que j'ai ces polaires qui sont saisis dans le logiciel, plus les prévisions météo, je vais pouvoir demander à TimeZero de me calculer la route optimale en fonction de ces différents paramètres. Donc c'est le cas ici. Et je vais par exemple faire une traversée du golfe de Gascogne, environ de La Rochelle vers la Corogne. Alors regardez, je prends l'outil de routage. Je positionne un point de départ. Alors, excusez-moi, je vais me remettre à l'heure actuelle. Je prends mon outil de routage, le point de départ, le point d'arrivée. Et vous voyez qu'en quelques clics, le bateau, la meilleure route pour le voilier est automatiquement calculée et présentée sur la cartographie. Je vais voir avec un code de couleur si je suis au près, au portant ou avec des vents de travers sur la totalité de mon parcours. Je connais donc l'heure estimée d'arrivée. Donc ce routage-là, il est basé sur la performance. Je ne prends pas en compte les vents, les vagues. Alors évidemment, je les prends en compte, mais je ne mets pas de limite. S'il me fait passer dans une zone avec des vents de 50 nœuds, j'y vais, puisque celui-là, il est basé uniquement sur la performance. Mais la force du logiciel, pour les plaisanciers, qui ne sont pas toujours orientés uniquement sur la performance, mais plutôt sur la sécurité, c'est de pouvoir mettre des forces de vent maximum acceptables, une hauteur de houle maximum acceptable. Je vais vous refaire ce parcours, donc vous voyez que là, vous avez une idée de la route à peu près qui est calculée. Et une autre information intéressante ici, lorsque je double-clique, je vois que il me faudra 1 jour et 21 heures pour traverser le golfe de Gascogne dans ces conditions. Okay, avec un routage basé uniquement sur la performance. Mais maintenant, je vais supprimer ce routage. Je vais saisir dans le logiciel une force maximum du vent acceptable. Je vais par exemple lui dire, je ne veux pas aller dans des zones de plus de 35 nœuds. Une hauteur de houle maximum acceptable. Et je vais lui dire, par exemple, le maximum, ça sera 5 mètres. Au-delà de 5 mètres de houle, je ne veux pas y aller. Maintenant que j'ai mis en compte ces paramètres, je vais lancer exactement le même routage, okay, en La Rochelle, la Corogne par exemple. Alors, et vous voyez que la route désormais calculée n'a plus rien à voir avec la route originale, ce qui me fait prendre une option par le sud. Je vais donc à aucun moment aller dans une zone avec plus de 35 nœuds de vent ou dans une zone avec plus de 5 mètres de houle. Par contre, le parcours prendra, lui, beaucoup plus de temps. Si je double-clique, vous vous souvenez, j'avais mis 1 jour et 21 heures pour la première traversée. Pour cette traversée plus sûre, je dirais, je mettrai 2 jours et 16 heures, mais je n'irai pas dans ces zones de hauteur de houle ou de force de vent.
que j'ai exclu.